Bienvenue à vous les amis et bienvenue pour votre astro taroscope de la journée de demain, donc du mercredi 9 mars. Donc on va commencer bien évidemment par un point astro comme d'habitude et ensuite on fera signe par signe, on utilisera deux tarots, on va faire une guidance avec l'atout, la vigilance et le conseil pour la journée du mercredi 9 mars. Donc pour ceux qui veulent suivre le point astro, n'hésitez pas à rester, je vais vraiment vous donner les aspects, les conjonctions, bon, etc. Et pour ceux qui ne sont pas intéressés par l'astrologie, vous pouvez aller directement en barre d'infos ou en commentaire et cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre signe pour la guidance. Et là, on va parler uniquement avec les cartes, donc uniquement avec les tarots. Voilà les amis, sinon on commence tout de suite pour le point astro. La Lune, donc pour la journée du mercredi 9 mars, elle entre dans le signe des Gémeaux. En maison 12, donc la maison 12, c'est la maison des épreuves, des soucis, du détachement et du renoncement. La Lune est conjointe ce jour-là à Jupiter en carré. Donc carré, c'est un aspect de tension et elle est conjointe également à Vénus en trigone qui est un aspect de fluidité. Alors, ce qui va engendrer pour vous les Gémeaux, il y a une possibilité d'ennuis familiaux. On peut avoir des épreuves dans le foyer, dans le couple ou avec les enfants ou concernant les enfants. On peut avoir aussi des désaccords dans le milieu social. Vous allez avoir cette tendance aussi à vous éloigner, à prendre des distances. Et pour les femmes Gémeaux, vous allez essayer d'être complètement dans l'indifférence. Avec donc la conjonction de Vénus, vous allez être conciliant et vous allez essayer dans tous les cas de communiquer. Concernant Uranus, donc toujours dans le signe du Taureau jusqu'en 2028. Demain, elle est en maison 11. Donc la maison 11, c'est le relationnel, c'est les désirs, c'est les projets. Elle est conjointe à Jupiter en trigone, c'est un aspect de fluidité, et à Mercure en sextile, qui est également un aspect de fluidité. Moins influent que le trigone, mais quand même assez fluide. Alors, vous, Taureau, vous allez être entouré, vous allez avoir envie d'être entouré d'amis assez originaux. Jupiter en trigone, en bon aspect, on va dire ça comme ça. Un grand besoin de liberté et d'indépendance. Les relations et les amis peuvent vous aider aussi à la réussite. On a les réseaux sociaux qui sont favorisés. Vous allez donner de l'intérêt aussi, vous allez avoir un intérêt pour des domaines assez spéciaux ou hors du commun. Tout ce qui touche à la technique, à la technologie, aux ondes, aux vibrations, à la sociologie, à l'astronomie, ça c'est possible que vous soyez intéressé par ça en ce moment. Des opportunités soudaines et inattendues sont possibles. Un petit peu de nervosité aussi est également possible. Vous avez Taureau aussi le nœud nord jusqu'en 2024 dans votre signe. Demain, mercredi, toujours en maison 12. Donc, faites attention, hein, le nœud nord, comme vous le savez maintenant, c'est le karma. Donc, n'hésitez pas, hein, et d'ailleurs jusqu'en 2024, je pense, à faire des bons gestes, à aider un petit peu les personnes les plus démunies, ou pour ceux qui ont besoin. Ça vous permettra d'épurer votre karma. Mais sinon, avec le nœud nord aussi, hein, dans tous les cas, il atténue toutes les épreuves que vous pouvez avoir à traverser. Quant à Neptune, qui est dans le signe des poissons jusqu'en 2025, demain Neptune est en maison 10. D'ailleurs, en ce moment, hein, ça vacille un petit peu, je crois, entre la maison 10 et la maison 9. Donc la maison 10, c'est la carrière, c'est l'ambition. Neptune n'a pas de conjonction, donc tant mieux. Bon, pour vous, on peut avoir quand même une situation un peu floue ou mal définie au niveau professionnel ou au niveau de votre ambition. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez le soleil jusqu'à mi-mars dans votre signe, demain en maison 10 également. Donc pas de conjonction non plus. Donc le soleil est relié à aucune autre planète. Donc votre volonté vraiment est extrêmement puissante. Vous allez avoir envie de viser le sommet. Malgré ce qu'on a vu un petit peu, quelque chose de mal défini, de flou. Mais le soleil en maison 10 favorise vraiment les réalisations importantes. En gros, vous allez être très soucieux, poisson, de votre statut social, de votre carrière. Le soleil vous pousse à prendre en main votre destinée professionnelle parce qu'il accentue détermination et persévérance.
Poisson, vous avez également Jupiter dans votre signe, donc jusqu'au 10 mai 2022. Demain, Jupiter est également en maison 10, hein, donc pour vous, c'est toujours la maison de la carrière et de l'ambition, hein, qui est au centre un petit peu de vos préoccupations. Jupiter, la planète est conjointe à Uranus en trigone. Trigone, c'est un aspect de fluidité. Donc, ça vous donne des facultés assez inventives, un grand besoin de liberté et d'indépendance, surtout au niveau professionnel. Alors maintenant, nous passons à Mercure. Mercure qui est dans le signe du Verseau. Demain en maison 9, donc c'est toujours le mental et l'évolution spirituelle. Mercure est conjointe à Uranus en sextile. Sextile, c'est un aspect de fluidité. Donc ça vous apporte de l'indépendance d'esprit, de la spontanéité, de l'inventivité. Vous avez besoin de contact avec de nouvelles personnes ou de nouveaux milieux, surtout peut-être via les réseaux sociaux aussi, hein. Un grand intérêt aussi pour les domaines spéciaux et hors du commun, tout ce qui touche à la technologie, aux ondes, aux vibrations, tout ce qui occupe aussi l'intellect. Ensuite, Verseau ont aussi Vénus dans leur signe, demain en maison 8. Donc la maison 8, c'est la sexualité, c'est les crises, c'est les transformations ou la transformation. Donc ça vous donne, un Verseau, un caractère très enjoué et conciliant. Ça favorise... Ah oui, elle est en trigone, pardon. Elle est en trigone à la Lune, voilà. Donc trigone, aspect de fluidité, ça c'est bien, donc ça donne un caractère enjoué, conciliant, ça favorise la popularité et les succès sentimentaux. Verseau ont également la planète Saturne dans leur signe jusqu'en 2023, demain en maison 9. Alors, maison 9, comme on l'a vu, le mental, l'évolution spirituelle, elle est conjointe à Neptune en conjonction. Donc conjonction, c'est un aspect neutre, c'est pas un aspect difficile, c'est pas un aspect de fluidité, c'est pas un aspect de tension, ce n'est pas un aspect de fluidité, c'est un aspect qui est neutre, tout simplement. Donc ça vous donne des opinions fixes, bien établies, ça favorise aussi le jugement et votre aptitude à donner de bons conseils. On peut avoir des petits retards pour des voyages ou des déplacements qui sont possibles pour vous, Verseau. On passe maintenant à la planète Mars, toujours dans le signe du Capricorne jusqu'au 12 mars 2022, en maison 8 demain. Donc la maison 8, c'est la sexualité, c'est les crises et c'est les transformations. Elle est conjointe à la Lune en trigone. Trigone, c'est un aspect de fluidité. Donc beaucoup d'actions pour les Capricornes et d'initiatives. Ça vous donne dynamisme, résolution, esprit d'entreprise. Votre imagination est fertile et créative. Pluton est également dans le signe du Capricorne jusqu'en 2023, en maison 8 aussi, conjointe à Neptune en trigone, trigone aspect de fluidité, donc ça augmente votre magnétisme dans le sens positif, les Capricornes, et aussi une forte sexualité. Et pour terminer, le nœud sud, dans le signe du Scorpion jusqu'en 2024, en maison 5, donc c'est le sentimental, là il est passé de la maison 6 à la maison 5, donc c'est le sentimental, les plaisirs, les enfants, et le nœud sud comme le nœud nord, c'est le karma, donc là pour vous Scorpion, le karma se manifeste dans le sentimental et dans les rapports avec les enfants. Vous pouvez ressentir aussi un sentiment de fatalité. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi le point astro. Maintenant on va passer au taroscope pour chaque signe astrologique. À tout de suite. Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre taroscope. Alors donc Gémeaux, si vous souhaitez, hein, n'hésitez pas à aller visionner le point astro, parce que vous avez la lune dans votre signe demain et après-demain. Allez, c'est parti, ça peut vous donner une information complémentaire. Alors, donc là, je mélangeais mes cartes et voilà, j'ai cette carte qui est sortie. Le bouleversement, c'est la carte de la tour. Donc, c'est possible hein, que là, hein, Gémeaux, actuellement, vous êtes en train d'épurer certaines choses. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin, je ne sais pas. Oui, vous êtes en train de vous reposer, en fait. Là, c'est le 4 d'épée. Vous êtes en train de vous reposer mentalement et peut-être que pour ça, vous vous dépouillez de tout ce qui est, je ne sais pas, fausses croyances, mauvaises pensées, mauvaises personnes. Enfin, voilà. Tout ce qui ne vous fait pas du bien au niveau mental, vous êtes en train de vraiment vous dépouiller de tout ça, Gémeaux. Allez, on y va avec le tarot psychique. Et puis, comme d'habitude, on prend 3 cartes. Allez, Gémeaux. Donc, votre atout pour la journée de demain, donc du mercredi, vigilance, Gémeaux. Et
ici, nous avons le conseil. Alors, en dos de deck, regardez, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, cette carte parle de perte affective. Alors, pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est tout simplement, on laisse de côté un passé, quelqu'un du passé, une croyance, peut-être une déception, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, Gémeaux. 5 de coupe, c'est vraiment qu'on laisse le passé au passé. Donc, que ce soit une personne, que ce soit des émotions, à vous de voir comment ça peut vous parler. On y va, les amis. Et on commence par votre atout pour la journée de demain. Allez, quel est votre atout? Ben voilà, encore une fois, c'est de prendre des distances. On a le 8 de coupe. Vous voyez, 8 de coupe, 5 de coupe, c'est à peu près pareil. Votre atout, c'est ça, c'est d'être distant. C'est de laisser le passé au passé ou de laisser ces émotions de déception derrière vous. On avait tout à l'heure la tour. Vous dépouillez un petit peu de tout ce qui ne vous sert plus. Qu'avons-nous ici? 10 de denier. Donc ça, c'est bien. Vraiment comment je peux dire ça avec le 10 de denier? C'est de vous, peut-être par respect pour vous, Gémeaux, vous voyez, peut-être par respect pour vous, ou pour aller mieux, ou pour vous sentir mieux, que ce soit au niveau mental ou physiquement, là, il y a vraiment une obligation. En tout cas, c'est votre atout, donc c'est ce que vous allez faire. Et vous allez vous sentir très bien comme ça, de laisser en fait des émotions ou une personne derrière vous. D'accord? Donc c'est possible, certains Gémeaux, il y a cette envie là de, voilà, de vous éloigner d'une personne, peut-être avec qui vous êtes, peut-être que vous attendez, peu importe, vous voyez, ou de moins penser à cette personne, quoi, tout simplement, ou d'émotions, de choses qui s'est passé avec elle ou qu'elle vous a fait. Vigilance, Gémeaux. Ah, la vigilance, vous voyez, 5 de denier, ce sont les blessures de l'âme. Et c'est ça, vigilance et attention au manque. Parce que c'est possible que là, c'est un changement. C'est comme si votre âme a envie de lâcher prise avec cette personne. Moi, je pense que c'est une personne a envie de lâcher prise avec cette personne ou avec ses émotions. Mais vous, on a le mental qui peut aussi ressentir du manque. D'accord? Ou peut-être que vous pouvez vous sentir abandonné, rejeté. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, c'est vigilance. Travaillez sur ça. Profitez-en justement pour travailler sur ces blessures de l'âme si elles ressortent. Parce que je pense que la meilleure des décisions à prendre, c'est de vous éloigner de cette déception. Et si c'est quelqu'un qui s'éloigne de vous, tant mieux. C'est super positif, mais c'est pas grave. Vous, restez centré et travaillez sur ces blessures de l'âme qui ressortent. Alors, le conseil. Voilà, quand même c'est incroyable, on a 3-5, vous voyez, vous êtes en plein changement là, Gémeaux, avec cette lune dans votre signe pour ces 2 prochains jours, vous êtes en plein changement, donc profitez-en vraiment pour évoluer, pour ne plus stagner dans le passé, pour avancer aussi, parce que là c'est le pape en conseil, et le conseil c'est ayez la foi. D'accord? Ayez la foi et soyez dans une... prenez de la distance avec ça. Vraiment, prenez de la distance, voyez, et laissez le mental de côté, parce que là, le 2 d'épée, c'est le mental qui vient un petit peu vous mettre un bandeau sur les yeux, vous empêcher d'écouter votre intuition et vous bloquer la vue. Donc là, vraiment, le conseil, c'est ayez la foi, écoutez votre intuition, et peu importe ce qui se passe, je pense qu'on s'éloigne de vous, Gémeaux. Je pense qu'une personne ne revient pas, ou je pense qu'une personne prend des distances ou ne communique pas assez avec vous, et ça, vous risquez de le vivre mal. Et pourtant, c'est vraiment un atout, parce que vous, ça vous permet aussi de laisser cette personne derrière vous, qui n'est peut-être pas plus bonne pour vous, par exemple, vous voyez, et de laisser en même temps toutes les émotions en lien avec cette personne, et de travailler sur ces blessures de l'âme, parce que moi, je vois des Gémeaux se sentir un petit peu rejetés ou abandonnés. Voilà pour la journée de demain. Regardez, vous êtes là, Gémeaux, vous êtes là. Donc, on vous dit, vous voyez, on a beaucoup de 3 et on a beaucoup de 5, là. C'est fou. Faites des efforts. Maintenant, si ça arrive, si cette personne s'éloigne ou si c'est vous qui vous éloignez de cette personne, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. Vous voyez, c'est un mal pour un bien. Là, il faut laisser un passé dans le passé. Voilà les Gémeaux. On va terminer avec une petite carte des portes de l'intuition. Par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on vous dit, Gémeaux? Voilà. Et ici, nous avons la renaissance. Vous voyez, les amis? C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et bien là, vous voyez, le fait, soit de lâcher prise avec cette personne, soit de lâcher prise avec ses émotions, vous allez pouvoir réellement être vous. Vous voyez, mais là, canalisez là ces blessures de l'âme qui peuvent ressortir, parce que finalement, tout a une raison d'être. Là, tout est juste et il faut l'accepter tout simplement. Voilà, Gémeaux, merci pour votre écoute. À très bientôt et en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée.
Bienvenue à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Allez taureaux, donc n'hésitez pas, hein, bien évidemment taureau, à visionner le point astro pour ceux qui ne l'auraient pas visionné ou autre, parce que c'est super intéressant comme vous avez quand même des planètes avec des conjonctions et des aspects. Donc voilà. Allez, on passe à la guidance, on commence avec le tarot psychique. Alors taureau, on va voir votre atout pour la journée de demain. Vigilance. Et le conseil. Alors, ok, l'as d'épée. Bon, la taureau, pour vous, hein, là, ça va concerner cette guidance, là, pour demain. Elle va concerner soit une révélation, soit une situation qu'il faut trancher, un choix à faire, ou quelque chose à dire. Alors, on va voir. Ah oui, prendre des distances, d'accord. Bon, je pense que là, vous, taureau, hein, il faut vraiment peut-être... oui, je pense que c'est soit une révélation ou soit trancher et dire stop, prendre des distances avec une situation ou une personne. Allez, c'est parti. Votre atout pour la journée de demain, eh bien, c'est ça, c'est l'autorité, c'est l'empereur, votre atout. C'est qu'en fait, vous êtes capable, d'accord? S'il faut trancher, s'il faut prendre des distances, si vous avez besoin de dire, voilà, moi j'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin d'être seul, vous êtes capable de le faire. Et ça, c'est votre atout, hein. Demain, il y a quelque chose de très fort dans vos énergies où vous allez trancher, vous allez le dire, vous allez agir, quoi, tout simplement, hein. Et vous voyez, on a le roi de bâton, hein. C'est fou, c'est incroyable, hein. C'est ça votre atout, hein. Peut-être que vous avez un signe de feu dans vos autres signes, Bélier, Lion, Sagittaire, surtout Bélier, mais sinon, en tout cas, vous avez ce pouvoir, vous avez cette capacité d'entreprendre cet acte, plutôt cette décision. Moi, je vois plutôt une décision dans ça, parce que vous avez bien réfléchi, parce que vous savez maintenant ce que vous voulez, et bien là, vous allez avoir le courage de le faire, parce que ce soit le roi de bâton, que ce soit l'empereur, ce qu'il veut, ce qu'il décide, il l'obtient. Donc voilà, c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est vraiment votre pouvoir, c'est cette force que vous avez de détermination. Vigilance. Ah, c'est fou ça, hein. On a quand même la carte, vous voyez, on a beaucoup de feu là. Ça, c'est la carte des lions. Donc vigilance, là le pouvoir, peut-être vigilance, on vous dit, par contre, taureau, parce que si vous avez quelque chose à dire, si vous avez vraiment... je pense vraiment que c'est une décision que vous avez prise et que là maintenant il va falloir l'exprimer. On vous dit, faites-le avec la force tranquille, d'accord? Faites-le pas dans le conflit, parce que là, il y a une forte énergie. Ne le faites pas dans le conflit, ne le faites pas avec l'ego, ne le faites pas dans les critiques, enfin peu importe, faites-le avec la force tranquille. C'est-à-dire que à partir du moment où on est sûr de soi, finalement, sûr de notre choix, sûr de notre décision, on n'a pas besoin de s'enflammer, on n'a pas besoin de s'énerver. C'est clairement, c'est comme ça, j'ai décidé ça, c'est pas autrement, basta. Vous voyez, mais dans un calme. Et c'est ça, en fait, on vous dit, hein, soyez, voilà, c'est ça. Soyez dans l'amour quand même, malgré tout. Peu importe ce que vous devez dire, peu importe la décision que vous avez prise, soyez vraiment dans une énergie de douceur, d'accord? Parce que c'est comme ça, si on prend une décision et qu'on s'enflamme, on crie, on se défend, on ça, il y a quelque chose de faux. Alors que quand on est calme, on pose carte sur table, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà, c'est là que ça fonctionne et que l'autre comprend, si c'est en rapport avec quelqu'un. Conseil. Ah, c'est fou, la carte du pape. On a eu la même chose juste avant pour les Gémeaux. Donc, conseil, vous voyez, ayez foi, sagesse, vous voyez, détente. On s'exprime, mais de façon douce, mais de façon claire. Et là, conseil, on vous dit, vous savez, en faisant ça, comme ça, taureau, si on vous dit ça, c'est qu'il y a possibilité aussi, vous voyez, de mal communiquer ou de s'enflammer. Là, on vous dit non, pas du tout. Soyez plus malin. Surtout si c'est quelque chose que vous devez dire à une personne. Par exemple, c'est fini, j'arrête, enfin, je ne sais pas. Mais soyez plus malin. Parce que la façon dont vous communiquez, ça renvoie une certaine image de vous. Voyez, donc pour pas que la personne ait quelque chose à vous reprocher ou pour pas qu'elle croie que finalement il y a encore possibilité. Il y a quelque chose comme ça. Parce que là, clairement, vous voyez ce qui vous manque au niveau émotionnel. Parce qu'on sent que chez vous, taureau, il y a un manque au niveau émotionnel, hein. Mais si vous agissez comme ça, vous allez déjà vous sentir bien avec vous-même. D'accord? Sans culpabilité, sans remords, sans regret, dans le sens où, ouais, mais j'ai dit ça, mais je l'ai dit comme ça, et maintenant, c'est un peu moi, je suis le coupable au lieu d'être la victime. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir bien, et l'univers va vous apporter tout ce qui vous manque au niveau émotionnel. Et ce sera une belle victoire aussi, hein. Oui, voilà, privilégier, vous voyez, 4 de bâton, privilégier la stabilité, la sécurité, mais votre propre sécurité, et soyez clair, net, précis.
carré. C'est comme ça, c'est pas autrement, mais avec une petite touche d'amour. Taureau, on va avoir une carte conseil de l'oracle, les portes de l'intuition. Et nous avons l'amour, vous voyez, il faut faire les choses avec l'amour, même si vous êtes cash, même si vous le dites, avec l'amour. Alors, pour d'autres taureaux, si ce n'est pas le fait de trancher, de se séparer, c'est peut-être quelque chose que vous avez réfléchi, peut-être que vous allez devoir exprimer vos sentiments à une personne. Mais là, encore une fois, ne le faites pas avec l'ego, avec la peur d'être rejeté, abandonné, parce que vous pourriez dire, bon, bah écoute, j'ai des sentiments pour toi, mais en même temps, il y a ce côté-là, mais, vous voyez, vraiment tout dans l'amour, tout dans la douceur. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà pour vous, Taureau. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Vous voyez, j'avais quand même 2 cas de figure. À vous de voir comment ça peut vous parler. Merci pour votre écoute, Taureau, et passez une très très belle journée. Bye. Les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc, poissons, si vous souhaitez, si vous ne l'avez pas visionné, vous avez le point astro qui est au tout début de la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez avoir un petit peu des informations complémentaires. Sinon, on passe tout de suite au taroscope. Alors, poisson, votre atout pour demain, la vigilance et le conseil du tarot. Allez, on va regarder la synthèse. Alors, la synthèse, c'est le chakra du plexus solaire. C'est d'accueillir l'abondance. Waouh, on a la lumière, on a la carte de l'étoile, l'espoir. Bon, ce que vous espérez, là, poisson, il y a des choses que vous voulez être dans l'abondance, vous voulez être dans l'amour, vous voulez peut-être réaliser un vœu, je ne sais pas. Il y a quelque chose que vous voulez, vous avez foi, vous avez confiance. Ben, ça arrive. Mais demain, il faut ouvrir, il faut être ouvert. Il y a peut-être des opportunités qui peuvent arriver, mais il faut tendre les mains, il faut être ouvert à toutes ces opportunités parce qu'il y a ce qu'on veut et après ce qu'on est capable de recevoir. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'on me dit. Bon, en tout cas, moi là, je vois une belle opportunité. Allez, votre atout pour demain, poisson. La carte du pape, c'est la sagesse, c'est la foi. C'est ça, vous avez foi en fait. En cette abondance, vous avez foi en ce qui arrive à vous, vous l'espérez, vous l'avez demandé, vous voyez, donc on vous dit, votre atout c'est vraiment ça, c'est d'avoir la foi encore, de continuer à avoir la foi, et là d'agir si cette opportunité se présente. D'accord, je ne sais pas ce que ça peut être, victoire, succès, c'est une aide en fait, poisson, clairement c'est ce que je vois, c'est une aide ou c'est un don. Donc là, votre atout demain, c'est qu'en fait, vous l'avez voulu, vous l'avez espéré, ça arrive maintenant. Ayez le courage de saisir cette opportunité ou cette perche. Vigilance, chakra coronal, ne réfléchissez pas trop. Vous voyez, c'est ça, vigilance. Ne réfléchissez pas trop, ne vous posez pas 10 000 questions. Si ce que vous attendez arrive, prenez-le tout simplement. Vous êtes légitime, vous l'avez demandé, donc saisissez. Et ne réfléchissez pas trop, ouais. Ne réfléchissez pas trop à demain. D'accord, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ne réfléchissez pas trop à l'avenir parce que ça peut vous bloquer, ça pourrait vous bloquer. Au contraire, allez-y, saisissez. Pour certains, si c'est un déménagement, ne réfléchissez pas trop. Mais comment je vais faire pour un camion, pour ci, pour ça? Vous voyez, saisissez tout simplement et les choses vont suivre leur cours. Pour certains, si c'est un emploi, mais comment je peux faire? Parce que là, je suis engagée. Ou... Vous voyez, ça dépend en fait de ce que vous attendez. Mais clairement, ça arrive. Alors, conseil. La carte du pendu. La carte du pendu, on vous dit changez votre vision de voir les choses. Et sortez d'un sacrifice. Si, pour certains, si dans cette situation, vous voyez, vous vous sacrifiez. Il y a quand même de l'attente. On vous dit prenez votre temps. Parce que là, j'ai 2 cartes quand même d'attente. On vous dit prenez votre temps. C'est ça le conseil. Mais en tout cas, ne rejetez pas ce que vous désirez, ce qui arrive, cette belle opportunité, cette aide, ce don. Ne le rejetez pas. Prenez du temps si vous voulez, mais ne vous posez pas 10 000 questions quant à l'avenir, quant à comment je vais faire. Au contraire, ayez le courage d'aller, d'accepter. Et après, il faut lâcher prise, laisser le temps au temps. Vous voyez, j'espère que ça vous a parlé. Alors là, j'ai la carte des amoureux. On vous dit, soyez en accord avec vous-même. Vous voyez, on a le pendu. Prenez votre temps, soyez en accord avec vous-même. Mais sinon, ça peut aussi concerner une relation sentimentale. Comme, admettons, vous attendiez le retour de quelqu'un ou la rencontre d'une personne, ça y est, ça arrive, vous avez espéré, ça arrive ou c'est là, d'accord? Donc, ayez confiance en vous, on vous dit. Par contre, ne vous posez pas 10 000 questions, ne vous projetez pas trop dans l'avenir parce que vous risquez de saboter ceci. Et puis, prenez votre temps, tout simplement. Prenez votre temps, mais ayez une vision claire, une bonne vision de la situation.
Alors, c'est un accord, c'est un partenariat, donc soit sentimental, soit par rapport à un projet, soit professionnel. À vous de voir comment ça peut vous parler. Vous voyez, on peut avoir différents domaines. Alors, j'ai 2 cartes. Première carte, j'ai l'intuition. Deuxième carte, j'ai la clarté. Mais je pense que c'est un peu pareil. Clairement, l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Vous voyez, donc là, dans cette situation, ne laissez pas le mental vous faire peur. Au contraire, écoutez votre intuition et soyez lucide. Voyez les choses comme elles sont. N'essayez pas N'essayez pas de vous persuader que c'est pas comme ça que ça va se passer parce que, ou que je me trompe. Non, non, vous ne vous trompez pas, c'est ça. C'est clair, c'est net. Donc voilà, moi je trouve que c'est une belle guidance en tout cas. Bon, j'espère que ça vous a parlé. C'est vrai qu'on a eu plusieurs choses différentes, mais vous me direz en commentaire. Merci les poissons, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye. Tous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les Verseaux. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez, votre point astro. Hein, les Verseaux, au tout début de la guidance, je fais un petit point astro pour ceux qui ne l'auraient pas visionné. Et puis vous avez plein d'indications. Donc Verseau, repos mental. Là, vous allez peut-être prendre des distances avec une situation, avec une problématique, ou bien tout simplement vous reposer un petit peu pour la journée de demain. Allez Verseau, c'est parti. Alors, votre atout pour demain, la vigilance, Verseau, et le conseil. Alors maintenant, on regarde la synthèse. Ah, 3 d'épée. Bon, il y a peut-être quelque chose qui se termine. J'ai certains Verseaux, il y a quand même du chagrin ou de la peine. Vous voyez, 3 d'épée, généralement, c'est soit une souffrance. Ah, c'est fou, j'ai 2-3 quand même. Hein. C'est soit une souffrance ou soit une séparation. Mais vous voyez, hein, c'est comme si, en fait, moi, ce que je vois tout à l'heure, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on avait le 4 d'épée. Hein, parce que vous vous reposez par rapport à quelque chose qui vous faisait mal, les Verseaux. Et là, on a un peu la fête, on se sent un peu mieux, quoi. Donc, je pense vraiment que soit vous prenez des distances, ou soit vous arrêtez de vous tracasser avec ça. Hein. Allez, c'est parti. On étale le tarot doré et on passe tout de suite à l'interprétation. Allez, votre atout pour demain. Ah, c'est un changement. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, 5 de bâton. Votre atout, c'est de sortir de conflits intérieurs, je dirais. Hein. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui a pris fin ou quelque chose qui vous a fait mal, de problématique. Et là, vous sortez de ce conflit intérieur. Vous avez envie, en fait, vous êtes déterminé et motivé à avancer, à aller mieux. Donc, vous sortez de ces conflits intérieurs. Et ça, c'est super. Hein. Ouh, on a le diable, hein. Ouh là là, pour certains, hein, peut-être que ça, il y avait des conflits avec signe du Capricorne. Ça, c'est possible aussi. Et là, l'atout, c'est de sortir de tout ça. Ou sinon, c'est des conflits intérieurs qui vous emprisonnez, vous maintenez un petit peu emprisonné dans cette peine, dans cette souffrance. Donc là, votre atout, c'est de sortir de tout ça, de laisser toutes ces énergies de côté, toutes ces énergies négatives de côté. Et ça, c'est top. Vigilance, Verseau. Ah d'accord, vigilance. On a quand même la carte de la justice. Donc, vigilance, je pense qu'on vous dit, faites attention à votre équilibre, justement. Faites attention à votre équilibre, parce que je pense que ça n'allait pas, hein, pour certains Verseaux, ces derniers temps, parce que vous étiez accroché à quelque chose qui vous faisait mal, ou bien accroché à une séparation, ça c'est possible, ou à quelque chose de toxique, ou une personne toxique. Là, c'est super, parce que là, hein, pensez à votre équilibre. Et on a la tour. Waouh, c'est fort, hein. Votre guidance, elle est très forte. Hein. Vraiment. Hein. Verseau. Je ne sais pas c'est quoi tous ces... je ne sais pas ce que ça peut être. Je ne sais pas si vous avez vu passer là. Regardez. Je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas. C'est bizarre, mais bon. C'est pas grave. Je voyais des lumières, des choses comme ça. Bon, Verseau. Vigilance, c'est attention peut-être à... Ouais, il y a quelque chose là de pas bon. Hein. Avec la tour. En fait, Verseau, j'ai l'impression qu'on vous dit, faites attention à ne pas penser, en fait, que vous êtes injuste. Peut-être envers quelqu'un, peut-être dans je sais pas. Vous allez peut-être avoir cette sensation de vous dire, ouais, mais est-ce que je suis juste? Est-ce que c'est justifié? Vous voyez? Et là, on vous dit,
faites attention, ne pensez pas à ça. C'est complètement justifié à partir du moment où ça vous convient. Écoutez les amis, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi ça... y a des... Je les vois là dans l'écran. Hein. Je vois, il y a quelque chose ici, là, dans l'écran. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à capter ça. Bon, désolé si c'est dérangeant, hein. C'est peut-être pas pour rien. Pourtant, vous voyez, je ne bouge pas, hein, donc ce n'est pas un reflet de quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose. Donc, ouais, c'est vraiment bizarre. Donc, clairement, Verseau, très important. Très, très important, là, ce qui se passe pour vous. C'est fort, Verseau. Je vous dis la vérité, c'est très fort. Donc, récapitulons, parce que là, ça me perturbe un petit peu. J'ai beaucoup d'énergie. Plus ce qui se passe, ça me perturbe un peu, mais c'est pas grave. Alors, Verseau, il y a quelque chose là de difficile. Hein. Il y a quelque chose de difficile. Il y a une souffrance, il y a une peine. Il y a peut-être une séparation avec laquelle vous êtes... Peut-être qu'on vous a fait du mal. Ou soit vous avez fait du mal à quelqu'un, je ne sais pas. Ici, votre atout pour demain, c'est de dépasser tout ça. D'accord? De dépasser aussi ces conflits intérieurs que vous avez. Ça, je vois. Vigilance, faites attention à votre équilibre. Ne croyez pas que vous êtes injuste et sortez de cette injustice si c'est de l'injustice que vous avez vécue, parce que là, on a une injustice qui vous fait mal. D'accord? Conseil. Ah, c'est fou, ça. Parce que là, en conseil, vous voyez, on vous dit, regardez bien que... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que c'est concernant une personne qui n'a pas été honnête avec vous ou qui vous a fait beaucoup de mal. Donc vous voyez, je ne vois pas pourquoi vous culpabilisez de quoi que ce soit. Parce que là, le conseil, c'est, mais ouvrez les yeux, regardez bien que cette personne, elle vous a fait beaucoup de mal. Si vous avez pris cette décision, c'est pas pour rien. Gardez le pendu. Conseil, on vous dit bloquez les choses. Parce que là, si vous avez la sensation de vous dire, ok, je sors des conflits avec cette personne, ou je ne me prends plus la tête avec cette personne, ou je ne me prends plus la tête pour cette personne, mais est-ce que finalement c'est injuste ? Vous voyez, est-ce que finalement c'est moi qui suis injuste envers elle? Est-ce que finalement je passe pas de victime à bourreau? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, Verseau. Hein. Donc là, on vous dit, hein, vous bloquez tout. Hein. Vous arrêtez de vous sacrifier maintenant. Hein, et vous ouvrez les yeux parce qu'il y a eu tromperie, hein, il y a eu trahison, hein, il y a eu des choses comme ça. Hein. Donc vous n'avez pas à culpabiliser, hein, Verseau. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 d'épée. Hein. Ouais. En fait, ça va vous prendre la tête. Il y a des choses qui vont vous tracasser, qui vont vous prendre la tête. Mais il va falloir dépasser tout cela, hein, clairement. En tout cas, voilà, si ça vous parle, au moins comme ça, vous êtes au courant. Et puis, vous allez pouvoir repenser peut-être à cette guidance et à vous dire, ok, je ne vais pas me laisser parasiter par ces fausses pensées, là, ces fausses croyances. Je continue de lâcher prise. Alors, qu'avons-nous pour vous, Verseau? Le masque. Voyez, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable identité. Et la fausse image de vous, ce serait de culpabiliser par rapport à cette personne. Alors que de base, je sens bien que vous êtes peut-être un peu victime, ou vous êtes victime toutes les deux, je ne sais pas. Vous voyez, on sent que c'est quelqu'un peut-être qui vous manipule, qui vous a fait du mal. Et là, vous décidez de lâcher prise, mais peut-être ça fait longtemps que ça dure, je ne sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, écoutez, c'est très, très spécial. Hein. D'ailleurs, comme votre guidance du mois de mars. Hein. Voilà, Verseau. Bon, ben, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée pour demain, malgré tous les Verseaux. Et après-demain sera un autre jour. Bye. À bientôt. On continue avec vous, les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Donc, Capricorne, bien sûr, n'hésitez pas à aller visionner votre point astro pour ceux qui ne l'auraient pas visionné. On a des petites indications complémentaires. Allez, c'est parti. On y va. Alors, on va voir l'atout pour la journée de demain, la vigilance et le conseil. Atout, vigilance et conseil. Voilà. Alors, ici, on a la carte 17, c'est la carte de l'étoile. Bon, bah, vous avez de l'espoir pour certains, ouais. Vous avez de l'espoir dans une situation ou pour quelque chose. Sinon, il y a peut-être une chance, là. Il y a peut-être une chance. Hein. L'univers vous soutient, l'univers vous guide, l'univers vous aide. Hein. Ouais, il y a peut-être une chance. En tout cas, demain, vous êtes très spirituel aussi. Alors, on va voir ça.
votre atout pour demain. La tempérance, la carte de la patience, c'est de tempérer les énergies, d'être au calme, d'être vraiment dans une énergie de fluidité et de patience. Ouais, et pour certains, peut-être qu'il faut tempérer quelque chose avec un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Vous voyez, l'univers vous soutient. Vous avez peut-être des espoirs. Il y a peut-être une guérison, une réconciliation ou tempérer une situation. D'accord. Ou sinon, votre atout aussi, c'est votre capacité à être... à être serein, à être calme, à être dans la modération, à avoir confiance en vous, à prendre les choses en main, peu importe, hein, vous voyez, dans ce que vous souhaitez. Vigilance pour demain. Ah, on a la carte du monde. On a quand même 3 arcanes majeures là. Ça va être une journée importante pour vous, hein. Donc, la carte du monde, vigilance. Alors, on va voir tout de suite ce qu'on a avec. Et on a la roue de fortune. Ah, vigilance. Ah, on a peut-être quelque chose qui revient là. Et là, on l'a en vigilance. Donc là, la vigilance, bon, alors pour certains, vous voulez agir, vous voulez faire quelque chose, vous voulez peut-être vous réconcilier, vous voulez guérir une situation, vous voulez communiquer, vous voulez, vous voyez, c'est un peu ce qu'on va, vous avez confiance en vous, vous avez envie de passer à l'action. Mais là, en vigilance, on vous dit, peut-être pas maintenant, en tout cas pas demain. D'accord? Pas demain. L'univers vous soutient. Vous avez certainement des signes, des synchronicités, des choses comme ça. C'est pas le moment là pour demain. Il faut vraiment patienter. Il ne faut pas retourner. Il ne faut pas réitérer la même erreur. Faut pas, voilà. Pour l'instant, on ne fait pas ça pour ceux qui voulaient éventuellement. Sinon, pour d'autres, c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous. Et là, vous avez le courage, votre énergie, c'est non, je veux prendre mon temps, je ne suis pas encore prêt ni prête. Donc, vous allez avoir le courage de dire non, quoi, tout simplement. Donc, vigilance et attention, ne retournez pas dans quelque chose du passé, en tout cas pas demain. Conseil, il y a un choix. Faites le bon choix, c'est ça le conseil. Faites le bon choix. Et là, on a le 9 de denier qui revient. Choisissez la solitude, choisissez votre complétude. Là, si j'ai quelqu'un du passé qui revient, ou si vous voulez retourner vers quelqu'un du passé, je ne pense pas que c'est le bon moment, que vous êtes encore assez guéri. Vous n'êtes pas encore dans votre complétude. Donc là, il va falloir bien réfléchir. Et là, on a l'ermite. Donc, vous voyez, je vous dis bien réfléchir, on a l'ermite. Prenez votre temps, réfléchissez. Est-ce que je suis prête à retourner vers cette personne ou à la laisser revenir dans ma vie actuellement? Je ne suis pas encore tout à fait guérie. Donc, non, je vais décider de prendre mon temps et de patienter. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Alors, on a 2 cartes. Le ressenti. Donc, c'est ça, il faut écouter votre ressenti et debout. Alors, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine. Et là, debout, tous vos efforts vous guident vers le passage vers la nouveauté. Et pour certains, vous avez attiré cette personne parce que ça prend racine, vous l'avez tellement imaginé, vous êtes, peut-être que récemment, vous dites, ah, si elle revenait, ben, boum, elle va revenir, mais là, épreuve. D'accord? Épreuve, non, il faut aller vers la nouveauté. Là, c'est pas le moment de retourner avec, ou peut-être que ce sera plus jamais possible. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée de demain et à bientôt. Bye. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance. Les Scorpions, si vous souhaitez, n'hésitez pas à aller visionner le point astro. Vous avez une petite indication parce que vous avez le nœud sud dans votre signe. Donc, si vous voulez, il y a des explications qui sont disponibles. Allez, c'est parti. Donc, Scorpion, on va voir votre atout pour la journée de demain. On va voir la vigilance et on va prendre une carte conseil. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la synthèse. Ah, c'est beau. Là, on a... Ah, ben, vous voyez, ça me fait rappeler vraiment... Je vais vous lire parce que c'est important. Vous, le nœud sud dans votre signe... en maison 5, ça va toucher, en fait, c'est une forme de, c'est comme un peu un karma, vous voyez, c'est un karma, le sud, le nord, c'est le karma, et vous, ça touche le rapport avec vos enfants, certainement, ou avec des enfants, mais aussi peut-être votre couple et votre foyer, ou au niveau familial. Donc, vous voyez, là, on a l'impératrice. C'est pour ça que je vous dis ça, parce que là, ça parle déjà. L'impératrice, c'est votre côté maternel, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ok? Donc, on va voir. On va voir. Chez certains scorpions, il y a peut-être une grossesse possible. Il y a peut-être une grossesse possible. Ou pour d'autres scorpions, j'ai une forme d'acte aussi par rapport à un enfant. Quelque chose comme ça. Allez, on y va. Alors, votre atout pour la journée de demain. Ok, l'union spirituelle. Donc là, c'est le 2 de coupe.
Votre atout, c'est vraiment déjà d'être en accord avec vous-même, Scorpion, mais aussi, pourquoi pas, d'être dans l'amour avec quelqu'un d'autre. Donc là, ça peut être votre hôte, ça peut être votre enfant, peu importe avec qui vous avez une problématique aujourd'hui. D'accord? Ok, ben, c'est de parler, c'est de communiquer, c'est vraiment de communiquer, être dans l'amour, parce qu'en ce moment, vous avez, enfin en ce moment, oui, vous avez le nœud sud, mais là, demain, en maison 5, ça touche vraiment votre foyer, votre couple, vos enfants, le rapport avec vos enfants et le karma, ben, c'est pas toujours positif. Vous voyez, donc là, en fait, votre atout à vous demain, ce sera de communiquer, d'être dans l'amour, peut-être d'être dans l'amour aussi avec votre hôte, de communiquer avec vos enfants, il y a quelque chose comme ça. Il va falloir passer à l'action, il va falloir être dans l'amour, malgré les obstacles, malgré les défis. Voilà ce qu'on dit ici. Vigilance, Scorpion. Ouais, c'est le contrôle. Vigilance, c'est déjà votre ego, parce que là, on a l'empereur. Il y a peut-être une forme d'ego, parce qu'effectivement, hein, il y a des difficultés, il y a des obstacles, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre hôte, que ce soit avec la famille, peu importe. Sauf que là, il faut laisser tout ça de côté, ou une forme d'ego. Il faut vraiment être dans l'amour et communiquer, peut-être se réconcilier, arranger les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'empereur? Voilà, ouais, c'est ça. Oui, vigilance, c'est ça, faut être dans l'amour en fait. Vous voyez, on a l'as de coupe, c'est ça. Ne soyez pas dans l'ego, ne soyez pas dans le contrôle, ne contrôlez pas votre cœur justement. Vous avez envie de vous exprimer, vous avez envie de vous réconcilier, vous avez envie de communiquer, d'être dans l'amour même d'un enfant. Un enfant vous a déçu, ben voilà, c'est pas grave, on va communiquer, on va pas rester chacun de notre côté, vous voyez. Et la vigilance, c'est ça. Et vous êtes parents, donc il faut en fait ce rôle un petit peu protecteur, un petit peu sévère. On vous dit non, pas pour demain. Là, il faut apaiser les choses et les tensions. Et puis, si c'est avec votre hôte, c'est pareil, vous adaptez pour qui ça vous parle. Conseil, ouais, prenez un nouveau départ. On a le magicien. Là, c'est encore une notion de communication. Hein. Conseil, on vous dit communiquer, communiquer. Voilà, ouais, c'est ça. Communiquer, soyez fort, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions et c'est très difficile pour vous. Mais on vous dit, allez-y, communiquez et... faut pas en fait que ce soit qui va remporter cette victoire, quoi. Finalement, on s'en fout qu'il y ait un perdant ou qu'il y ait un gagnant. Il faut juste arranger les choses dans cette situation. C'est ce que je vois et c'est ce que je ressens pour vous, Scorpion. Hein. Regardez, deux de coupe qui revient. Donc, vous voyez, ça peut vraiment être au niveau sentimental ou peu importe. Hein. Vous voyez, deux de coupe, ça revient. Il faut avancer maintenant, en fait. Il faut avancer, il faut être dans l'amour. Donc, moi, je vois une réconciliation, peu importe avec qui, mais en sachant que le nœud sud, c'est les enfants, le conjoint, la conjointe ou la famille. À vous de voir comment ça peut vous parler. Allez, Scorpion, on termine avec une carte conseil. Carte conseil pour les Scorpions. Carte conseil pour les Scorpions. Voilà, c'est fou ça. La réparation, vous voyez les amis? La réparation, c'est exactement ça. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez? C'est ça. Et je pense qu'actuellement, vous n'allez pas bien par rapport à quelque chose. Hein. Et là, il faut vraiment réparer, mais vous-même pour vous libérer, vous voyez, de ces énergies négatives. Voilà, Scorpion, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère aussi qu'elle vous aura aidé. Et puis, je vous souhaite de passer une belle journée pour demain. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc cancer, vous n'avez pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement. Donc on passe tout de suite à la guidance. Vous n'êtes pas concerné par le point astro également. Allez cancer, votre atout pour la journée de demain, la vigilance et le conseil. Alors, ici la synthèse pour vous, ça va être, bon l'étoile c'est la foi. C'est la foi, l'étoile c'est la foi, il y a peut-être une décision, peut-être que quelque chose que vous attendiez arrive parce que vous avez su patienter, vous avez su avoir la foi. Je pense qu'il y a une décision, alors soit c'est à vous qui devez prendre une décision et là il faut avoir confiance et foi en vous, ou sinon c'est quelque chose, une décision qui arrive, hein, parce que vous avez su être serein et avoir foi aussi. Allez, votre atout pour demain, on a la carte du sacrifice et la carte du pendu, 12. C'est de changer votre vision de voir les choses, votre atout, mais c'est aussi de patienter. C'est aussi cette patience, c'est-à-dire que vous avez patienté, vous avez peut-être fait un bon choix. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Je pense qu'en fait, ce que vous avez fait, cancer, moi, je pense que c'est une décision que vous attendez.
Ouais, c'est une décision que vous attendez, vous avez eu foi et espoir. Et là, votre atout, c'est qu'en fait, vous vous êtes battu pour ça, vous avez communiqué, vous vous êtes donné, et après, vous avez patienté. Et ça, c'est bien. C'est comme si vous avez tout fait pour, et vous avez lâché prise quant au résultat, et vous vous êtes dit, ok, je fais ce que je fais ce que je dois faire, et je lâche prise, et maintenant, j'attends, parce que j'ai la foi que ce que j'ai fait était la bonne chose à faire. Vous voyez, et ça, c'est super, et c'est pour ça que là, ça se débloque, ça arrive. Vigilance. Ok, 4, 6 de bâton. Vigilance, alors c'est marrant ça, parce que vigilance, c'est comme si on vous dit, attention peut-être à une forme, 6 de bâton, pardon, attention à une forme d'ego, attention à ne pas le crier sur tous les toits, il y a quelque chose comme ça. Ah oui, on a 2 6, hein. On a le 6 de bâton et le 6 de denier. Alors, c'est fou ça. Et là, c'est en vigilance. La vigilance, on vous dit déjà d'avoir confiance en vous, d'accord? Et de ne pas crier sur tous les toits cette belle chose qui arrive pour vous. Parce que là, c'est un don hein, qui arrive pour vous, peut-être même financier ou matériel. Et on vous dit, déjà pensez à vous, hein, c'est pas parce que vous avez vous qu'il faut aider les autres, là c'est tout nouveau, donc pensez à vous et ne partagez pas ce qui se passe, non c'est surtout ça, ne partagez pas ce qui se passe avec autrui, gardez les choses pour vous, parce que ça risque de tout saboter. Conseil, on a la carte des lions, la carte de la force, ayez confiance en vous. D'accord? Ou vous êtes en manque financier. Ayez confiance en vous, soit professionnel, soit financier. Ayez confiance, sortez de ce manque parce que ça arrive. Je ne vous dis pas que ça va arriver demain, mais ça va arriver dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Ça, c'est clair et net. Mais là, en tout cas, demain, c'est continuer à avoir foi, à avoir espoir, peut-être à continuer des démarches que vous faites ou à vous battre pour ça, mais en même temps, en ayant foi, en étant dans le lâcher-prise et en gardant les choses pour vous, pour pas que le résultat soit saboté. D'accord? La lune, c'est ça, c'est encore une notion de discrétion. Restez discret sur ce que vous faites. Parce que peut-être qu'on pourrait vous demander des choses ou peu importe. Hein. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et là, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez accepté qu'il y a certaines choses qui ne se sont pas passées spécialement comme prévu. Et c'est ça, c'est une question d'acceptation. Et là, vous avancez hein, tout simplement en ayant foi et confiance. C'est comme ça que votre vie et les choses vont changer. Mais gardez certaines choses pour vous. Peut-être ce projet-là que vous avez, peut-être ce pourquoi vous vous battez. D'accord? Et acceptez de patienter parce que ça ne va pas tarder à arriver vraiment. Voilà Cancer, merci pour votre écoute. À très bientôt et passez une belle journée. Bye! Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Balance, pas de planète, pas de transit, en tout cas pas directement. Donc on passe à la guidance pour vous Balance. Allez, pour la journée de demain. Voilà. Alors, Balance, donc votre atout pour demain, la vigilance et le conseil du tarot. On va regarder la synthèse. Et bien la synthèse, c'est la lune. Donc Balance, peut-être que là, il est question de passer de l'ombre à la lune. Ouh là là, j'ai le diable. Non, j'ai plutôt des peurs. J'ai plutôt des peurs, des doutes, des hésitations. Il y a quelque chose comme ça, là. Bon, cette guidance, elle va tourner autour de ça. Moi je sens pour Balance, pour certains Balance, un manque de confiance en vous. Vous êtes peut-être hein, en ce moment un petit peu parasité par des peurs, par des fausses croyances sur vous-même, par un manque de confiance en vous. Peut-être que vous avez du mal à passer à l'action. Peut-être que aussi vous êtes en train de... Peut-être que vous vous sentez enlisé dans une situation, il y a une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche un petit peu de passer hein, un peu d'un côté lumineux. D'accord, ça peut être intérieurement comme dans la matière. On va voir. Votre atout pour demain, eh ben, c'est votre carte. On a la carte de la balance ici. C'est votre capacité à prendre des décisions, votre capacité à prendre des décisions justes et équitables, votre capacité à être droit, à être stable et à être juste. Alors, qu'avons-nous ici? Et là, on a le roi de denier. Oui, alors votre atout pour demain, moi je pense que là, c'est possible, Balance, qu'il y a une situation, il y a quelque chose, je ne sais pas, qui vous maintient enlisé.
D'accord, soit c'est des peurs que vous avez, soit c'est une personne qui vous bloque dans votre vie. Et là, demain, je pense que vous allez prendre une décision finale, une décision juste et équitable, mais la décision qui vous convient et qui vous respecte. D'accord, pour sortir un peu de ces peurs. Pour certains, c'est un projet que vous devez démarrer et finalement, vous avez peur, donc vous n'agissez pas. Vous voyez, là, vous allez vous dire, c'est bon, maintenant, je mets ce projet dans la matière, j'y vais, je fonce, adviendra ce qu'il adviendra. Pour d'autres, c'est vraiment sortir d'une relation, d'accord? Il y a peut-être une personne qui vous bloque. Ou sinon, pour d'autres, vous avez peut-être un poste à responsabilité, certains balances, ou au niveau professionnel, et puis vous avez peur peut-être de donner des ordres, vous avez peur de vous faire des ennemis, il y a des choses comme ça. À vous de voir comment ça peut vous parler, j'ai plusieurs situations. La vigilance pour demain. D'accord, on a l'éveil. Peut-être faites attention à votre manière de communiquer. D'accord, à votre manière de communiquer. Waouh, l'as de denier. Ah, c'est fou ça quand même. Hein. D'accord. La vigilance pour demain. Alors, je vais remettre une carte dessus parce qu'avec l'as de denier, ça ne m'aide pas. Ah, ok. Faudra vous protéger. Faudra vous protéger. Ben, continuez à protéger vos valeurs. Faites attention à ne pas vous faire manipuler. C'est ça. C'est ça. La vigilance, c'est de ne pas vous laisser manipuler. Et là, il faudra protéger ce qui est de valorisant pour vous. D'accord? Soit la valeur que vous vous donnez, soit peut-être qu'une personne, et peut-être que par exemple, vous voulez sortir d'une relation toxique. Ou vous vous dites, bon, bah, je lâche l'affaire, c'est pas pour moi, c'est bon, c'est un peu bizarre, ça me parle pas, enfin, c'est pas pour moi, tout simplement. Et là, on peut peut-être essayer de vous manipuler. Donc, faites attention à ne pas vous manipuler vous-même avec vos peurs, vos doutes. Est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que, voilà, pensez à vous, préservez-vous, faites un choix juste et équitable, et puis respectez-vous. C'est surtout ça. Conseil balance. Oui, alors là, 3 de bâton, on vous conseille de faire des efforts, mais on vous conseille aussi de vous projeter. Voilà, dans cette situation, comment je me projette dans l'avenir. Vous voyez, si c'est une situation qui vous bloque, soyez déterminés, avancez. C'est ça le conseil. Je pense vraiment qu'il y a soit des peurs qui vous bloquent, soit une situation, une personne qui vous bloque dans votre vie. Et là, il faudra vous respecter, il faudra faire un choix juste et équitable d'aller de l'avant. D'accord? Mais protégez-vous en fait de toutes vos peurs qui peuvent vous manipuler, vous empêcher d'avancer, ou de cette personne qui peut éventuellement vous faire du charme pour que vous restiez dans cette situation. Là, il est temps pour vous de trancher. D'accord? De trancher, donc soit de comprendre cette vérité, que finalement vous avez des peurs, vous avez des choses comme ça qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, ou soit de trancher avec cette personne et de lui dire stop. Vous voyez, de coupe, il faut être en accord avec vous-même, sinon ça concerne ça une relation, un partenariat avec une autre personne. Hein. Alors, la cohérence, voilà, c'est ça qu'il vous faut, c'est être cohérent en fait, entre ce que vous dites et ce que vous faites. Vous voyez, et d'ailleurs entre votre comportement, vos valeurs, et faut voir si c'est en accord, est-ce que cette situation, elle est en accord avec vos valeurs profondes, c'est ça? Je ne pense pas. Donc là, il va falloir agir. On vous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Et c'est ça, en fait, c'est un manque de cohérence entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, voyez. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais demain, je pense que vous allez être... vous allez comprendre ça, c'est peut-être déjà en cours, et vous allez être déterminé à avancer. C'est surtout ça, parce qu'on sent qu'il y a un blocage. Voilà, Balance, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle journée. On continue avec les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, Sagittaire, pas de planète, pas de transit. Vous n'êtes pas concerné par le point astro, et pas directement en tout cas. Maintenant, on passe direct à la guidance. Allez, Sagittaire, c'est parti. Votre atout pour demain. Vigilance. Et le conseil du tarot. Allez, on regarde le dos de deck. C'est fou, j'ai plein de cartes là, plein de signes qui ont cette carte de l'espoir. Oh oui, je vous ai vous là. Là, c'est la carte de la tempérance. C'est votre carte à vous, les Sagittaires. Hein. Bon, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose, les amis. Vous attendez quelque chose, vous avez foi. Demain, continuez à avoir la foi, continuez à patienter, mais à être dans une attente sereine. Alors, votre atout pour demain. 7 de bâton, 7 de bâton, c'est de continuer à vous battre pour ce que vous attendez. Je ne sais pas ce que ça peut être, mais continuez peut-être à patienter déjà, à planifier, mais aussi à agir pour avoir ce que vous souhaitez. D'accord? Vous souhaitez un changement, on le voit. Ah, l'as de denier, ouais, à vous battre pour avoir cette opportunité. Hein.
d'accord, cette décision positive, cette opportunité, peu importe hein, ce que vous voulez ici, même pourquoi pas ce travail, ce logement, cette nouvelle chance en amour, peu importe, l'as de denier, c'est tout ça. Et là, votre atout, c'est de continuer déjà à attendre en ayant la foi, mais aussi, pour certains, en faisant des démarches aussi pour attirer cette chose. Vigilance pour demain. 9 d'épée. Vous pouvez hein, être un petit peu assailli légèrement, je sens que c'est vraiment léger, par quelques inquiétudes. Donc vigilance et attention à vos inquiétudes, d'accord? Continuez. C'est pas parce que vous agissez que ça n'arrive pas que ça va pas arriver. Continuez à agir. Continuez surtout à avoir la foi. Conseil, les Sagittaires. Alors là, on a la carte du jugement. Le conseil, c'est, et en plus c'est la carte de la vérité, ayez un bon discernement. Comprenez, Sagittaire, que oui, effectivement, vous voulez quelque chose, vous faites tout pour l'avoir. Ça va arriver, même si ça prend du temps. Des fois, c'est un peu comme ça, la vie. Ne vous inquiétez pas, parce que au fond de vous, vous savez de toute manière que ça arrive. Vous savez que vous allez vous en sortir, vous savez que vous allez y aller. Donc, ne vous voilez pas la face avec les inquiétudes, les peurs qui peuvent venir un peu saboter hein, finalement la situation, d'accord? Soyez juste dans la joie, soyez juste dans la foi, ne soyez pas déçus de cette attente, tout va arriver au moment opportun. Mais vous, soyez dans le lâcher-prise, c'est vraiment ça, un Sagittaire. Allez, maintenant, on va prendre une carte conseil, le triomphe. Vous voyez, vous allez gagner, les amis, ça va arriver. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voilà, ça va arriver, mais restez dans la joie, ne laissez pas les inquiétudes, parce que demain, on a peut-être un petit peu d'inquiétudes qui vont arriver par rapport à ce que vous attendez et aux efforts que vous avez fournis. Peut-être que vous allez vous dire, oulala, mais là, ça prend du temps, j'en ai marre. Non, ça va arriver, c'est ça qu'il faut vous dire. Voilà les Sagittaires, merci pour votre écoute, passez une très belle journée. Bye. À bientôt. Les Béliers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Bélier, pas de planète, pas de transit. Donc dans votre signe pour la journée de demain, on passe tout de suite à la guidance. C'est parti. Alors, votre atout pour demain, vigilance et conseil. Alors, là, ça va concerner As de coupe, l'amour, la douceur, la compassion, un nouvel amour, l'amour de votre autre, un enfant, un nouveau projet de cœur, voilà. Ça concerne tout ça. Et là, on a la carte de la force. Moi, je pense qu'il y a un amour qui se renforce, ou sinon, c'est vous. Hein. Vous renforcez un petit peu, vous voyez, votre chakra du cœur, demain, il va être très, 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 très grand, ouvert. Alors, on va voir ce qu'on a. Votre atout pour demain, votre force spirituelle. La force que vous avez en vous, la façon dont vous vous occupez de vous, vous investissez pour votre vie, dont vous vous respectez, mais aussi votre foi, c'est ça votre atout pour demain, et c'est l'amour, c'est ça, c'est vraiment d'être dans l'amour, de prendre soin de vous, de votre foyer, de votre famille, d'un projet, peu importe, c'est ça votre atout, vous vous sentez assez confiant pour être dans l'amour et pas dans la colère, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Bon. Et sinon, pour certains, s'il y a un nouvel amour qui est là actuellement depuis peu, peut-être que là, votre atout aussi, c'est déjà la façon dont vous vous aimez et la complétude dans laquelle vous êtes. Vous voyez? Vigilance pour demain. Alors, l'éveil. Vigilance, faites... Alors, on va voir, je vais mettre une carte tout de suite dessus. Ah, 3 de coupe, ok. 3 de coupe. Alors, je pense que la vigilance est plus de votre côté à vous, Bélier, parce que c'est possible que vous avez 2 personnes en tête. C'est possible que vous avez déjà une personne en tête, donc soit un ex, une ex, quelqu'un avec qui vous êtes ou quelqu'un avec qui vous communiquez. Et moi, je sens une autre personne qui arrive, mais peut-être un signe du lion. Ça, c'est possible. Donc là, vigilance, c'est faites attention à vous, Bélier, à ne pas manipuler ces 2 personnes. Vous voyez ? À un moment donné, vous êtes bien, vous êtes dans votre complétude, vous apportez de l'amour, vous n'êtes pas en manque de quoi que ce soit pour... vous voyez, je ne sais pas pourquoi on vous dit vigilance, faites attention à une forme, vous voyez, le magicien, c'est un peu, on fait de la magie, on manipule comme ça. Donc faites attention. Hein. Ou sinon, pour d'autres béliers, oui, on vous dit, hein, il va falloir faire un choix à un moment donné entre ces 2 personnes. Et pour d'autres béliers, on vous dit peut-être faites attention à des amis, des faux amis qui pourraient vous conseiller par rapport à cette nouvelle personne. Ah non, mais prends ton temps, mais tu devrais pas, pétatata, patata. Vous voyez, on vous dit non, c'est vous qui décidez, donc ne vous laissez pas manipuler par quiconque finalement. Et sinon, pour les triangulaires, il faut faire un choix là entre 2. Parce que si vous jouez, entre guillemets, c'est pas vraiment ça que je ressens, mais entre guillemets, si vous jouez avec les 2,
ou si vous, je sais pas, vous attendez de voir qui est la mieux, enfin, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, Bélier, que je ressens. Vous risquez de perdre tout le monde. D'accord, on a quelque chose un peu similaire. Alors, conseil, 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui doit prendre fin là. Soit soit on s'éloigne de ces faux amis là qui vous conseillent mal, clairement, alors que vous savez que cette nouvelle personne, elle est très bien pour vous, et vous avez peut-être un ou une amie à côté qui essaye de tout saboter, alors que vous le sentez, vous le savez très bien, et cette personne vous met dans le doute. Donc là, hein, clairement, hein, on décide de s'éloigner ou on met fin à la relation. Pour les triangulaires, il faut arrêter avec quelque chose, avec l'un des deux. Hein. Regardez, on a le 2 de coupe. Faut choisir il faut arrêter hein, les triangulaires, il faut choisir la personne qui vous inspire le plus, à vous de vous écouter, hein, on le voit, peut-être le signe du lion. Et sinon, pour ceux, si c'est justement un ami ou une amie qui vous induit en erreur, soyez en accord avec vous-même, pensez à l'amour et arrêtez avec cet ami. Hein. Vous voyez, la grande prêtresse, s'il y a un choix à faire, écoutez votre intuition dans tous les cas. Votre intuition vous parle. Allez, on continue. Vous savez très bien prendre des décisions par vous-même, vous n'avez pas besoin des gens. Donc là, clairement, on vous dit écoutez votre intuition. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, vous voyez, là, il y a une question, vous voyez, il y a quand même une part de responsabilité hein, pour vous, Bélier. Hein. Maintenant, à vous de voir comment ça vous parle, mais il y a une solution qui va émerger. Et là, je sens que pour moi, c'est un choix entre deux personnes ou un choix de commencer quelque chose avec une personne ou de s'éloigner parce qu'on a un ou une amie qui vous induit en erreur. Après, j'ai d'autres béliers, bah, dans tous les cas, il y a une séparation. Hein. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, il y a une séparation. Que ce soit d'une des deux personnes, que ce soit de cet ami, il y a une séparation. À vous de voir, Bélier, comment ça vous parle. Merci pour votre écoute et passez une très, très, très belle journée. À bientôt. Les Vierges, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Donc, Vierge, pas de planète, pas de transit pour vous. En tout cas, pas directement. Donc, on va passer à la guidance. Bon, Vierge, peut-être qu'on a un partenariat, quelque chose comme ça, une aide, peut-être que vous allez aider quelqu'un ou peut-être qu'on va vous aider. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Allez, hop, Vierge. Votre atout pour la journée de demain, vigilance et conseil. Alors, ici, As de bâton. As de bâton, il y a quelque chose de nouveau là, peut-être actuellement dans votre vie ou peut-être qui arrive. Vierge, As de bâton. Un nouveau commencement, un nouveau projet, une nouvelle passion, un déménagement, je ne sais pas, il y a quelque chose, une nouvelle action que vous devez poser. En tout cas, on sent que il y avait des obstacles. On sent qu'il y avait des obstacles, il y avait peut-être quelque chose qui bloquait par rapport à cette nouveauté. Et là, c'est possible que ça arrive, c'est possible qu'on vienne vous aider. Vous voyez, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, atout. Votre atout, elles sont toutes à l'envers? Non. Bon, bah ok. Bah écoutez, on va la laisser à l'envers. Je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers. Et bien, votre atout, justement, la lune à l'envers, c'est le soleil. Donc, votre atout, c'est votre capacité, votre envie d'être heureux. Les prises de conscience que vous avez. C'est aussi les révélations, c'est aussi la compréhension. C'est ça, votre atout, hein. Les Vierges, oui, de vous reposer. Vous avez envie de vous reposer en fait mentalement. Et votre atout, c'est que demain, vous allez tout simplement vouloir être bien et pas vous tracasser, pas vous prendre la tête. Peut-être par rapport justement à ce nouveau départ. Peut-être qu'il y a eu un nouveau départ récemment et qu'il y a eu aussi hein, un obstacle. Et là, demain, vous êtes complètement dans le lâcher-prise et c'est bon, j'ai plus envie d'être dans cet obstacle. J'accepte ce nouveau départ et puis je me repose mentalement. Vigilance. Vigilance, 3 de bâton. Faites attention à vos projections. J'ai un petit peu... faites attention à vos projections. Parce que vos projections, en fait, là, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous anticipez le négatif dans cette situation. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau projet et vous vous dites, oh, mais de manière, ça ne va pas fonctionner, je suis sûre, c'est déjà compliqué, c'est un peu... Voilà, ou soit une nouvelle relation, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, faites attention à ne pas anticiper le négatif parce que malheureusement, c'est ça qui vous met dans une énergie compliquée et qui fait que les choses n'avancent pas. Au contraire, il faut vraiment être optimiste parce que vous avez cet atout. Conseil. La carte de la transformation, bah ouais, il faut changer en fait. Il faut changer ce côté-là où on anticipe le négatif. Dès que c'est de la nouveauté, ça fait un petit peu peur. Oui, il faut arrêter de vous prendre la tête. Clairement, c'est ce qu'on dit. Il faut arrêter de vous prendre la tête et de vous inquiéter, donc d'angoisser. Il faut juste être dans l'instant présent, les Vierges. Hein. C'est ce qu'on voit parce que vous vous bloquez tout seul.
hein, mentalement, vous bloquez les énergies face à cette situation parce que vous anticipez trop le négatif. Voilà ce qu'on voit. Alors que ce nouveau départ, c'est un début de la prospérité, c'est une récolte pour vous. Donc, vous devriez l'accueillir les bras ouverts, sans anticiper que ça ne va pas fonctionner, que c'est... je ne sais pas ce que vous vous dites, vous voyez. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, on a la renaissance, les amis. Alors, tout a volé, ok. Alors, la renaissance. Alors, la renaissance, les vierges, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et regardez, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est ça, mais sans anticiper. Allez vers cette nouveauté. C'est une nouveauté qui est très positive. Mais sauf que c'est vous qui mettez des obstacles dans tout ça. Alors que finalement, il n'y en a pas. C'est juste à cause de vos peurs et de votre anticipation. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute, les vierges. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bye bye. On termine avec vous, les lions. J'espère que vous allez bien. Allez, les lions, est-ce qu'on termine avec le meilleur pour la fin? À voir. Allez, c'est parti. Donc, les lions, on n'a pas de transit, pas de planète, en tout cas pas directement. Donc, déjà, on n'est pas concerné par le point astro. Et puis, on va pas parler astrologie non plus. C'est parti. Alors, votre atout, les lions, pour la journée de demain, vigilance et le conseil. Alors, on regarde la synthèse. Donc là, 4 d'épée. Bon, ok. Donc là, cette situation concerne un repos mental, peut-être on communique moins, soit on communique moins avec quelqu'un, soit on communique moins avec nous. Ça, c'est possible. Peut-être que ça concerne une distance aussi. Une distance au niveau de la communication. On va voir. Atout pour la journée de demain, le chakra racine, d'être ancré dans l'ici et maintenant. D'être ancré, ouais, et d'être dans l'amour. Bon, c'est bien. Ouais, atout pour demain, c'est ça. C'est d'être dans l'amour, de s'aimer, de prendre soin, de penser à nous pour demain, de peut-être prendre des distances avec peut-être des choses, peut-être au niveau professionnel, financier ou communication avec une ou des personnes. Je pense, les lions, demain, il y a vraiment le besoin de se reposer. Et d'être dans l'ici et maintenant, de ne pas penser au passé, de ne pas penser à l'avenir. Voilà, on a juste envie de se détendre demain et être complètement dans l'amour. Alors, je vais prendre une autre carte, ouais, ok. Et d'être optimiste, en fait, parce que peut-être qu'il y a eu des déceptions récemment. Soit vous êtes déçu de vous-même par rapport à quelque chose, ou bien il y avait une forme de tristesse ou d'inquiétude, et là, on a juste envie de se reposer, soit c'est une situation, une personne qui vous a déçu. Vigilance pour demain. Oh, le 8 de bâton, ok. La vigilance, c'est peut-être justement de ne pas trop communiquer. C'est un peu ça que je vois. Ou de ne pas communiquer. Je pense qu'il y a une situation qui vous a déçu récemment, les lions, et là, il ne faut plus y penser demain. Et il ne faut pas chercher à communiquer, chercher à savoir, chercher à comprendre. Il faut plutôt être dans le lâcher-prise. Conseil. Sortez de cette peur, en fait. 8 d'épée, c'est vraiment, on se bloque dans une peur, dans une prison mentale. Et le conseil, c'est de sortir de ça. Parce que de comprendre aussi ce qui se cache derrière tout ça. Et peut-être d'arrêter de communiquer avec une personne s'il y a des blocages, s'il n'y a rien de naturel aussi. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, pour demain, repos. Repos, demain, on ne se prend pas la tête. Et là, on a la tour. Hein. Ouais. Il y a peut-être quelque chose de fini hein, pour certains. Il y a peut-être quelque chose de fini, il y a peut-être eu un événement soudain, brutal, quelque chose comme ça, qui vous a déçu, qui vous a fait mal. Peut-être que vous avez fait quelque chose de pas bien, et ça vous a déçu de vous, vous voyez. Mais là, c'est pas grave, hein. Faut essayer de se dire, bah, ce qui est fait est fait. Maintenant, j'arrête je sors de ces peurs, je sors de tout ça. Ce qui est fait est fait. J'arrête de me prendre la tête, je me repose, quoi, demain. Et là, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Vous voyez? C'est ça. Et elles sont là, les pensées négatives. Hein. Prisonniers de la peur. C'est une prison mentale. Non. Ce qui est fait, même si vous avez fait quelque chose de mal, même si on vous a fait quelque chose de mal, c'est pas grave. Essayez de comprendre ce qui se cache derrière, ce que cette situation vous apprend finalement. Vous voyez? Et on lâche prise, on se détend, on relativise. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Merci. Regardez, excusez-moi, en plus j'ai la transmutation. Donc vous voyez, ça vous permet de changer aussi.
À bientôt les lions, passez une belle journée. Bye!